avons donc aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Luc le Notre Père qui nous est donné et que vous avez noté qui est un peu différent de celui de l'Évangile selon saint Matthieu. Il est un peu plus court, il y a 2 formules en moins dans ce Notre Père, où d'ailleurs il n'y a pas Notre Père, il y a juste Père, à la différence de celui selon saint Matthieu où c'est Notre Père. Et celui que nous avons gardé dans la liturgie, c'est celui qui nous est transmis par saint Matthieu. Ceci étant, j'aime beaucoup la tradition de ce Notre Père ici, la transmission, la tradition de ce Notre Père dans saint Luc, à cause du commencement. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ce qui me touche ici, c'est que les disciples sont saisis par ce qui se passe entre Jésus et son Père. Ils sont saisis, qui fait que, d'une part, ils attendent qu'il ait terminé pour lui poser une question. Donc ils sont bien devant un mystère, quelque chose qui les dépasse, cette relation entre Jésus et son Père qu'ils contemplent tout d'un coup à une occasion. Et en même temps, ça fait naître en eux un désir, apprends-nous à prier. Ainsi. Apprends-nous à être en relation avec le Père, comme toi tu es en relation avec le Père. Apprends-nous à prier. Et c'est là qu'il dit, dites Père, c'est votre Père ainsi. Et donc les disciples souhaitent entrer dans cette relation que Jésus a avec son Père. Mais j'en viens sur le livre de la Genèse et la relation entre Abraham et le Seigneur. Dans la lecture d'aujourd'hui, un petit passage a été enlevé, ce qui est dommage. Le début n'a pas été mis pour que ce ne soit pas trop long. Mais je vous dis le début, ce qui se passe entre Abraham et le Seigneur. Le Seigneur voit ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe et il se dit ceci, le Seigneur. Est-ce que je vais dire à Abraham ce que je vais faire? Il se pose cette question-là. Et finalement, il va dire à Abraham ce qu'il veut faire. D'où, du coup, Abraham va discuter avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur veut dire à Abraham, veut lui confier ce qu'il a au fond du cœur, c'est-à-dire qu'il le prend vraiment pour une personne qui compte. Il le prend vraiment en face à face, il le prend vraiment comme un ami, comme il sera dit d'Abraham dans l'Écriture. Au livre d'Isaïe, lorsque le Seigneur parle, il dit « la descendance d'Abraham, mon ami ». Et dans le livre de Daniel, il est dit aussi que Abraham est l'ami du Seigneur, ainsi. Et donc cette relation particulière entre Abraham et le Seigneur, cette relation que Dieu appelle la relation d'amitié, ainsi. Une relation en tout cas tout à fait familière entre Abraham et le Seigneur. Et Abraham discute familièrement avec Dieu ici. C'est très familier. Il ose poser des questions à Dieu, il ose se confronter à lui. Il ose faire face à Dieu ainsi. Et il va faire face et dire, mais est-ce que tu vas traiter le juste comme le coupable ainsi? Et vous l'avez entendu, il demande, est-ce qu'il va sanctionner Sodome alors qu'il peut y avoir 50 justes, et puis il va descendre de 45, 40, 30, 20 et jusqu'à 10 ainsi. Et Abraham va s'arrêter à 10. Et le chiffre 10 dans l'Écriture, c'est le chiffre qui dit qu'il faut 10 hommes pour faire une synagogue. Avec 10 hommes, on peut créer une synagogue quelque part, une synagogue juive quelque part. Donc il faut 10 hommes. Et Abraham ne va pas descendre en dessous de 10. Ainsi. Il va s'arrêter. Je vais parler une dernière fois, que le Seigneur ne se mette pas en colère, mais je parle une dernière fois, il s'arrête là, Abraham. Il n'a pas osé aller plus loin. Ainsi. C'est Dieu qui osera aller plus loin. C'est Dieu qui osera en donnant son Fils. C'est Dieu qui osera en donnant son Fils, qui fait qu'un seul juste, qui est Jésus, un seul juste qui va prendre sur lui la faute de l'humanité, un seul juste, comme elle est lourde, la faute de Sodome, comme elle est lourde, il est dit.
Un seul juste qui est Jésus, qui va prendre sur lui la faute de l'humanité pour que l'humanité ne soit pas condamnée, pour que nous soyons ainsi sauvés, pour que nous vivions de la vie même de Dieu ainsi. Mais c'est Dieu qui osera aller jusque-là, en donnant ce seul juste profondément. Dans l'Évangile, cette belle parabole que donne Jésus après le Notre Père, il prend une parabole entre deux amis. Et c'est bien pour ça que je vais venir sur cette amitié entre le Seigneur et nous, à laquelle il nous invite. Dans l'Évangile de Jean, Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus serviteurs », il dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Il veut nous faire connaître ce qu'il a au plus profond du cœur. Et c'est bien ce qui se passe entre deux amis. On peut partager les peines, les joies, et dire ce qu'on a au plus profond du cœur sans crainte. Avec un ami, c'est sans crainte. On peut le dire. Et on sait que ce ne sera pas répété. C'est la vertu de l'amitié, ainsi. Et ici, c'est bien une parabole entre amis que prend Jésus. Alors, on ne comprend pas bien en quoi est le dérangement ici. L'ami qui va voir son ami dit la porte est fermée, tu me déranges. Ici, on ne comprend pas bien, il n'a qu'à se lever, il est réveillé, il n'a qu'à se lever et aller chercher 3 pains que l'autre a demandé, et on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas se lever. Alors, il s'agit de connaître comment fonctionnent les maisons en Galilée. Donc, en Galilée, il y a une seule pièce dans la maison, et quand la porte est fermée, le père de famille est couché contre la porte, la mère de famille ensuite, et les enfants ensuite. Et donc, pour ouvrir la porte, il faut que tout le monde se lève. Et le père et la mère et tous les enfants. Et donc, c'est en ce sens que c'est un vrai dérangement que d'ouvrir la porte. Tout le monde doit se lever pour qu'il aille chercher les pains et les donner à son ami qui frappe à la porte ainsi. Et donc, c'est un vrai dérangement, puisque toute la famille est là, et on vient l'importuner ainsi. Mais ce dérangement est intéressant. Jésus prend ceci comme exemple, parce qu'il dit, même s'il est dérangé, même à cause du sans-gêne de son ami, il va lui donner tout ce dont il a besoin, les 3 pains. Qui ne veut dire que nous-mêmes, lorsque nous nous adressons à Dieu, eh bien, il veut dire qu'on ne le dérange jamais. Jamais. C'est nous qui n'osons pas le déranger. C'est nous qui n'osons pas lui parler. C'est nous qui n'osons pas aller le voir. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas, c'est trop égoïste ce que je demande, et que sais-je encore. C'est nous qui nous restreignons nous-mêmes, comme Abraham s'est restreint en s'arrêtant à 10. C'est nous qui n'osons pas ainsi. Je vous cite cette citation du Concile Vatican II. Une très belle citation. En son immense amour, Dieu qui est invisible s'adresse aux hommes comme à des amis, converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion. C'est une citation que j'aime beaucoup, que je vous redis. En son immense amour, Dieu qui est invisible s'adresse aux hommes comme à des amis, converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion. L'amitié sera dans la tradition chrétienne très présente tout au long de la tradition chrétienne, quelque chose que nous avons pu oublier, l'amitié entre Dieu et nous ainsi. Je prends un exemple dans cette tradition chrétienne, saint Ignace de Loyola, qui, dans les exercices spirituels qu'il a écrits, à la fin de chaque prière, invite à faire un colloque avec Dieu. Un colloque, c'est son expression du XVIe siècle, un colloque, un dialogue, une rencontre ainsi. Et voilà ce qu'il dit à propos de ce colloque. Le colloque se fait proprement en parlant comme un ami parle à son ami ou un serviteur à son Seigneur. Tantôt demandant quelques grâces,
tantôt s'accusant d'avoir fait quelque chose de mal, tantôt faisant part de ses affaires et demandant conseil à leur sujet. Il donne 3 motifs, Ignace. Tantôt demandant quelque grâce, tantôt demandant pardon, tantôt faisant part de ses affaires et demandant conseil à leur sujet. Retenons ça, ce que dit saint Ignace. Osons demander conseil à Dieu sur telle ou telle difficulté de notre vie, telle ou telle décision à prendre. Osons lui demander, être dans le silence et écouter ce qu'il nous dit au fond de nous-mêmes, au très fond de nous-mêmes. Il nous répond, mais c'est au fond de nous-mêmes. Il nous répond non pas par une parole qu'on entend, quoique cela peut arriver, mais il nous répond habituellement au plus profond de nous-mêmes en nous faisant sentir ce qui est juste et bon. La prière n'est pas si facile, nous le savons. Soit nous nous restreignons ainsi, soit nous abandonnons parce que nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas. Qui d'entre nous n'a pas fait l'expérience d'avoir prié pour quelqu'un de malade qui finalement est décédé? Qui? Tous, nous avons fait cette expérience-là, tous. Et donc nous avons l'impression que Dieu ne répond pas à nos questions, à nos demandes. Et donc nous abandonnons, nous ne persévérons pas, ça ne sert à rien. Et il nous invite en même temps à persévérer et à continuer, être en dialogue avec cet ami, sachant que comme il dit à la fin de cette petite parabole, si donc vous, qui êtes mauvais, dit-il, c'est pas très sympathique pour nous, mais bon, qui êtes mauvais, dit-il, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Le bien des biens que le Seigneur veut nous donner, c'est son Esprit Saint. Et quelle que soit notre prière, si nous avons l'impression que Dieu ne répond pas, en tout cas, il y répond toujours en nous donnant de bonnes choses, et au moins cet Esprit Saint pour vivre. Dans cette Eucharistie, Dieu nous invite à entrer en communion avec lui. N'hésitons pas à le faire.